Sénatrice. Merci, Madame la Présidente. Le 17 mai dernier marquait la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à remercier les parlementaires canadiens impliqués dans le caucus canadien de la fierté qui vise à promouvoir l'avancement des droits et des personnes de LGBTQI+. Cette communauté et leurs parents peuvent ainsi avoir l'assurance qu'au Parlement du Canada, des parlementaires y jouent le rôle d'ange gardien. Mes remerciements visent particulièrement le coprésident et cofondateur de ce caucus, le sénateur René Cormier, qui, pour son implication dans cette cause, mais aussi pour sa bienveillance à mon égard, quand depuis 2018, mon fils, le Benjamin de la famille, a commencé à manifester des comportements transidentitaires que je n'ai pas vu venir, mais qu'il a pressentis. Mon fils, 24 ans, était on ne peut plus hétérosexuel, beau garçon, populaire auprès des filles, sportif et artiste en son genre. Quand son amoureuse, étudiante en photographie, a commencé à prendre des photos artistiques d'elle-même en compagnie de mon fils travesti en fille, je n'ai rien soupçonné par rapport à son identité de genre. Ces photos étaient tellement belles et romantiques, de véritables tableaux. Mais peu à peu, le travestissement a laissé place à des tenues vestimentaires quotidiennes androgynes. La barbe a disparu au profit d'une peau lisse. La relation amoureuse qui devait être pour la vie a pris fin après 6 ans. Et c'est alors, il y a moins d'1 an, qu'il nous a annoncé qu'il débutait la prise d'hormones, qu'il changeait son prénom et qu'il était elle. Mes lectures sur la transidentité m'ont appris que cette histoire est plutôt typique et banale, mais pas pour un parent. J'ai quelques amis d'enfance et membres de la famille élargie qui, adolescents, se sont avérés homosexuels. Une fois connue, cette réalité n'a rien changé, ni à leur apparence, ni à ce qu'ils étaient et qu'ils sont toujours. L'incongruence de genre est un phénomène différent, difficile à comprendre, qui implique le changement d'apparence et d'identité. Et pourtant, la transidentité a toujours existé. On en trouve des preuves en Égypte, en Rome antique, et souvent la transidentité est associée au travestissement. Plusieurs sociétés acceptent de manière bienveillante les personnes transgenres, comme les peuples autochtones d'ici et certaines communautés asiatiques. C'est une réalité néanmoins méconnue, dont la fréquence est difficile à estimer en raison des nombreux obstacles que ces personnes doivent surmonter avant de s'affirmer. Collègues, les phénomènes transgenres et non-binaires ne sont pas une mode. Il faut respecter le courage des personnes qui osent briser le code. En terminant, j'aimerais dire que le plus important, en tant que parent, n'est pas de comprendre, mais d'accepter l'identité de genre et de sexe de son enfant. Car la lutte contre l'homophobie, la transphobie, se fait aussi à la maison, dans les relations parents-enfants qui doivent être empreintes de respect, de bienveillance et d'amour. Merci, Miigwech.